Bonjour à tous. Alors pour commencer cette première partie, ce premier message sur cette série sur la fin des temps, je voudrais commencer avec tout simplement ce qu'en dit Jésus-Christ. Alors nous allons voir et étudier ensemble le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. C'est un texte difficile, qui peut paraître même... tout d'abord, on peut dire qu'il s'agit de prophétie, euh, mais il faut faire preuve d'une véritable sagesse, d'une véritable intelligence pour en venir à bout. On va voir que les questions déterminent clairement les réponses. Il faut être très attentif à la manière dont on interprète les questions des disciples pour interpréter les réponses de Jésus. Ce qui est bien avec ce passage aussi, c'est que Jésus synthétise, donne un schéma grossier de la fin du monde. Macro, on va dire, voilà, de la fin du monde. Qui va être beaucoup plus détaillé après dans l'Apocalypse, avec un certain symbolisme, mais aussi dans les écrits de Paul. Alors c'est un texte confus, pourquoi? Parce qu'il y a un grand mélange des genres. Euh, il est question de saints d'images, mais aussi de références à l'Ancien Testament. Jésus donne des conseils, donne des visions, mais aussi prend des paraboles pour expliquer. Et ce mélange des genres, euh, collés un petit peu comme des morceaux de tissu de l'habit d'Arlequin, les uns avec les autres, donne un tout qui est confus si on le regarde de près, et qui est très parlant si on le regarde de loin. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul avec ce passage, ce chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu, et les équivalents dans les autres évangiles. C'est d'ailleurs assez étrange parce que les trois évangiles sont vraiment donnent le même discours, donnent un discours original, et même Marc, par exemple, qui d'habitude est assez synthétique, va donner le discours original quasiment à la virgule près pareil que Luc et Matthieu. Alors je vous propose tout simplement de commencer la lecture de ce chapitre 24 de Matthieu, dans laquelle il est question tout simplement euh, de la fin des temps par Jésus. Alors chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 31. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en Dieu des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Je continue. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, et que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas.
Voici-les dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà, alors c'est un passage long de lire cette trentaine de versets, mais je crois que c'est important de tout lire. Alors, un mot du contexte. Donc le discours sur le temple se fait justement devant le temple, en tout cas commence devant le temple de Jérusalem. Alors il faut vraiment se remettre dans l'image du paysage de l'époque. On a le temple qui est sur d'ailleurs le mont du temple, donc qui est un petit peu surélevé à Jérusalem, un temple magnifique. C'est vraiment un temple qui vient d'être construit par Hérode. Voilà, Hérode, alors pas le même Hérode qui a cherché à faire mourir Jésus quand il était nourrisson, mais son fils, son successeur en tout cas, qui a fait construire donc le temple pour plaire en fait aux Juifs. Donc c'est une construction magnifique. Et c'est là que les disciples font remarquer à Jésus, vois-tu à quel point ce temple est joli? Et Jésus de dire, avec, un petit peu en cassant ce que disent les disciples, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Alors c'est une prophétie parce qu'effectivement le temple va être détruit, on va le voir quelques années plus tard par les Romains. Et donc du temple jusqu'au mont des Oliviers où la conversation va se poursuivre, il y a à peine un point entre deux versets, mais pour y être allé à Jérusalem, je peux vous dire qu'entre les deux, donc il faut traverser déjà la ville de Jérusalem, il faut traverser la vallée et remonter au mont des Oliviers. Donc en fait, imaginez vraiment deux monts, deux petites montagnes, petites collines, l'une face à l'autre, une vallée au milieu, et les disciples qui partent du mont du Temple pour aller jusqu'au mont des Oliviers, qui passent par cette vallée, il y en a à peu près pour 15 minutes à pied. Voilà. Et je me dis que pendant ces 15 minutes, ça a dû gamberger dans la tête des disciples. Ils ont dû avoir le temps de réfléchir un petit peu à ce que Jésus venait de leur dire. Quoi? Ce beau temple qui être refait, il va être détruit? Et là, dans leur tête, ils se doivent se dire, mais ça peut que être la fin du monde. Parce que vous savez à quel point le temple de Jérusalem est quelque chose d'important, c'est le centre de la religion des Juifs. Il a déjà été détruit à plusieurs reprises, reconstruit, et il n'a jamais été aussi beau, et ce serait pour qu'il soit détruit? Ils comprennent pas. D'où cette question aux disciples qui se poursuit donc au mont des Oliviers. Il faut savoir aussi que du mont des Oliviers, on aperçoit très bien le temple. Donc ils peuvent continuer à en discuter tout en l'apercevant. Mais j'y reviens. Deuxième chose qu'il faut placer dans ce contexte, c'est la révélation du salut. Les évangiles font état d'une véritable progression de la révélation du plan du salut. La Bible même, d'ailleurs, c'est progressif. On ne sait pas tout de suite comment Dieu a prévu de récupérer les êtres humains et de les sauver. Et c'est progressivement qu'on l'apprend, mais même dans les évangiles et même dans le ministère de Jésus-Christ, c'est quelque chose de très progressif. D'ailleurs, Matthieu, l'évangile de Matthieu, plus que les autres, insiste sur ce fait. Il y a d'abord un ministère en Galilée où Jésus guérit beaucoup et prêche essentiellement la venue du royaume et la repentance. Ensuite, Jésus fait des allers-retours dans le pays, et il y a ce passage central de la révélation à travers la bouche de Pierre. La question, la bouche de Pierre, parce que Jésus lui pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répond, vous savez, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est là qu'il y a vraiment cette officialisation de la reconnaissance de la divinité de Jésus. Mais avant, Jésus est vraiment ce prophète, parce que c'est comme ça que ses contemporains l'ont perçu, ce nouvel Élie, comme il le disait, qui a fait beaucoup de guérisons et qui disait le royaume est proche, repentez-vous, repentez-vous. Donc c'était un petit peu en fait la prédication de Jean-Baptiste. Voilà. Et c'est que vraiment au milieu de son ministère,
après un an et demi à peu près, il y a cette révélation de Pierre. Enfin, Pierre comprend que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devait venir, qui a été longtemps prophétisé. Jésus, donc, fort de cette connaissance qu'ont quelques disciples, leur apprend aussi, donc on peut le voir au chapitre 16, au verset 21, qui va mourir et ressusciter. Donc Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait monter à Jérusalem, souffrir beaucoup, être mis à mort et ressusciter. Et ça, voilà, dans cet état de la révélation du salut, donc les disciples ont connaissance de ces trois choses. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jésus doit souffrir et mourir à Jérusalem. Jésus doit ressusciter et revenir dans sa gloire. Donc, ils ont ça d'un côté. De l'autre côté, on leur dit « mais le temple va bientôt être détruit ». Ils comprennent pas. Ils sont un petit peu perdus, un petit peu perplexes. Ils savent que le royaume est proche, que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils se demandent mais pourquoi Jésus doit-il souffrir et mourir à Jérusalem? Eux, ce qu'ils attendent, c'est un sauveur qui vient les délivrer du joug romain et guider le peuple juif. Et pour eux, la résurrection éventuelle de leur maître ne peut que donner suite à un avènement total du peuple juif, ce qui ne va pas du tout être le cas. On peut rappeler voilà, tout simplement une forte attente politique vis-à-vis de Jésus. Ils ne voyaient pas du tout, si vous voulez, un avènement en deux temps. Alors tout ça, cet état de la révélation qu'ils ont à l'heure actuelle, cette question du temple qui gamberge dans leur tête, ils vont le restituer à Jésus-Christ sous la forme de trois questions. En fait, dans une question, il y a trois questions. Si je reprends le verset de cette question qu'il leur pose, en fait, ils sont quatre disciples. Hein. Ça, on l'apprend avec l'évangile de Marc qui nous précise qu'il n'y a que quatre disciples, donc les quatre du cercle restreint, c'est-à-dire Simon et André, et Pierre et Jean, et Jean et Jacques, qui vont se mettre à quatre, poser cette question à Jésus. Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'ère. Voilà, si je traduis littéralement. Donc dans cette question, il y a trois questions. Quand cela arrivera, donc là, il parle sous-entendu de la destruction du temple. Quel signe de l'avènement de Jésus, mais quel signe de l'achèvement de l'ère. Eux, ils n'ont pas forcément le sentiment de poser trois questions, parce qu'ils ne voyaient qu'un seul et même événement, en tout cas une restriction temporelle forte entre ces trois choses, et c'est comme ça qu'ils tournent la phrase. Mais Jésus, vous savez, ne se laisse jamais enfermer dans une tournure de phrase, et il va répondre, en fait, à ces trois questions avec trois réponses différentes, dans une même réponse. Donc, il va vraiment faire une réponse à l'image qu'est la question. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez difficile pour nous de comprendre ce passage qu'on a lu, parce qu'il faut y voir trois questions et trois réponses, et non pas du tout un texte continu qui parlerait d'une même chose. Et ça a entraîné beaucoup de confusion d'ailleurs dans l'interprétation de ce chapitre. Alors, je vais commencer par quel est le signe de la fin de l'ère. Donc Jésus y répond dans les versets 4 à 14. Donc vous rappelez, si je réénumère un petit peu les différentes choses qu'on y apprend, Jésus parle de bruit de guerre, de grande séduction, qu'il va y avoir des faux prophètes qui vont venir, il va y avoir une grande persécution, mais l'évangile sera prêché partout dans le monde. Alors ces quatre signes de la fin de l'ère sont des choses qu'on pourrait dire qui sont déjà bien entamées ou bien arrivées. Alors avant d'aller plus loin, de quelle ère s'agit-il? Voilà, c'est de quelle. Alors derrière le mot ère, il faut se poser la question, c'est de quelle période s'agit-il? Donc Jésus parle de la fin d'une période. Et cette période va se caractériser par des bruits de guerre. Alors, il n'est pas question de guerre, mes amis.
il est question de bruit de guerre. Et ça a son importance, c'est-à-dire que des guerres, il y en a eu à travers l'histoire de l'humanité tout entière, mais des bruits de guerre, depuis combien de temps avons-nous conscience, entendons-nous parler des guerres qui se passent à travers le monde entier? Bah, c'est vraiment cette idée de la communication que nous avons aujourd'hui, qui s'est fait sans cesse plus réactive, plus rapide à travers l'histoire de l'humanité, et qui amène ces bruits de guerre. Aujourd'hui, il suffit d'allumer la télé pour entendre parler de bruits de guerre. Et c'était pas le cas à l'époque de Jésus, où on n'avait absolument aucune idée de ce qui pouvait se passer à l'autre bout du monde. Il est question de grandes séductions, de faux prophètes, de grandes persécutions, et que l'évangile sera prêché partout dans le monde. Et ça sera la fin de la période. Alors, le fait que l'évangile sera prêché partout dans le monde nous donne un fort indice sur quelle période s'agit-il. Il s'agit de justement la période de ce qu'on peut appeler la grâce. La période de la grâce, ou le temps des nations, comme on le verra un petit peu plus tard. C'est justement cette période qui se termine avec la résurrection de Jésus-Christ, et qui va permettre à n'importe quel humain de saisir la main tendue de Dieu à travers Jésus-Christ. Donc c'est la période de la grâce. Tout le monde peut être sauvé. Le salut est gratuit. Il faut juste se repentir, croire en Jésus-Christ, à son sacrifice à la croix pour nous, pour pouvoir être sauvés. Mais voilà ce qui va caractériser cette période. Et là, ce sont vraiment des échelles de temps qui sont longues. Il va y avoir des grandes séductions, des faux prophètes, des grandes persécutions qui vont arriver aux chrétiens. Hein. Bien sûr, tout ça, ça concerne les chrétiens, ceux qui auront vraiment cru. Pas les chrétiens de culture, mais les chrétiens de foi et de cœur. Et on voit d'ailleurs bien, ici Jésus nous parle vraiment de la stratégie que va avoir finalement Satan à travers le monde pour contrer l'évangile. Il va vraiment y avoir une alternance entre des séductions et des persécutions. Et c'est quelque chose qu'on va vraiment voir à travers toute l'histoire du christianisme. Les vrais chrétiens vont être tour à tour séduits ou persécutés. Et ça, je pense qu'il faut être vraiment au clair. Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui en France, nous ne sommes pas persécutés. Ou si peu par rapport à nos frères d'Irak ou de Syrie actuellement ou d'Afghanistan. Et si on n'est pas persécuté, mes amis, c'est qu'on est séduit. Et oui, c'est vrai, on est un petit peu sous morphine, je pense, les chrétiens d'Occident, séduits par le monde, par le confort, par toutes ces choses qui peuvent vraiment nous entraîner, nous divertir de Jésus-Christ, la foi. Voilà, donc Jésus nous donne aussi un conseil de ne pas faire attention aux faux prophètes, à cette séduction justement, et de persévérer malgré la persécution. Les bruits de guerre seront aussi des signes, mais le fait que l'évangile sera prêché partout dans le monde, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'évangile est prêché dans quasiment toutes les langues de l'humanité. Et rares sont même les petites tribus qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ grâce au travail formidable de tous les missionnaires qu'il y a pu y avoir à travers les âges. Donc, de ces 4 signes de la fin de l'ère, qui vont caractériser la fin de la période de la grâce, du temps de la grâce dans lequel nous sommes, sont quand même bien entamés, ainsi qu'on l'a dit. Alors, je vais un petit peu plus loin, je reviendrai à la fin du temps de la grâce, mais d'abord je vais je vais vous expliquer la deuxième réponse de Jésus-Christ, donc à 20, qui va répondre à ce moment-là à la question « Quand le temple sera-t-il détruit ?» Et là, donc, dans les versets 15 à 20, on peut les reprendre, et on va voir ces 3 choses. Donc là, qui sont beaucoup plus précises que les premières. Hein, les premières, on parle de guerre, de grandes persécutions, ça reste des termes généraux qui sont vraiment dans une échelle de temps assez large. Il peut se passer des siècles. Alors que là, on est dans une échelle de temps très courte, dans versets 15 à 20, et Jésus va vraiment nous parler de quelque chose de très précis. Il va nous parler de l'abominable désolation, qui peut être traduit aussi par l'horreur dévastatrice, qui va se trouver en lieu sacré. Luc, l'évangile de Luc, complète en disant « Quand les armées seront à Jérusalem ». Il va être question aussi d'une très grande persécution des Judéens. Voilà. Donc ces versets 15 à 20 vont vraiment nous parler de la destruction du temple. Quand sera-t-il détruit? Et ce sont des prophéties qui sont
étonnamment véritable, parce que à l'époque où Jésus parle, on est à peu près en 30 après Jésus-Christ, et le temple va être détruit en 70 après Jésus-Christ. Et il va être détruit par les armées romaines suite à une révolte, une révolte des Juifs. Et donc, quand Jésus parle de l'abominable dévastation, désolation dont a parlé le prophète Daniel, qui va se trouver en lieu sacré, il fait référence à une prophétie qu'avait donnée déjà le prophète Daniel des siècles auparavant, euh, qui avait prophétisé qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait profaner le temple de Jérusalem, et que cette personne voilà, va vraiment faire beaucoup de mal au peuple juif. Alors, Daniel, lui, il prêchait vraiment sur la période qu'on va pouvoir appeler helléniste, c'est-à-dire où il y aura une domination grecque. Et la personne, en l'occurrence, dont a parlé Daniel, il s'agit d'Antiochus IV. Alors, Antiochus IV, ou Antiochus Épiphane, qui a plusieurs noms, c'est un roi séleucide. Alors, les Séleucides, si vous voulez, si je vous balaye un petit peu rapidement l'histoire grecque, au temps d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand va vraiment conquérir un des plus grands empires qui ait jamais connu le monde méditerranéen et même jusqu'en Asie, mais il n'aura pas de successeur. Donc à sa mort, son royaume, son empire va être partagé entre ses généraux, et tout ce qui est Israël et Syrie et Palestine, voilà, ça va être le royaume des Séleucides. Donc ce sont des Grecs, des souverains grecs, qui vont dominer à ce moment-là, et Antiochus IV est un de ces rois, et il va faire beaucoup de mal parce qu'il va vouloir vraiment imposer la religion grecque, vous savez, avec le panthéon polythéiste, avec Zeus, etc., aux Juifs, bah, qui évidemment vont pas du tout se laisser faire, et il va y avoir de grandes persécutions, et Antiochus va profaner le temple de Dieu, puisqu'il va sacrifier un cochon, alors vous imaginez, dans le temple de Dieu. Voilà, donc ça c'est l'abominable désolation dont a parlé Daniel. Et Jésus ici en fait référence en disant ça va revenir. Donc c'est une image qui donne comme un signe que le temple va être détruit. Et justement, le temple de Jérusalem va être profané bah, par Titus, le général romain, qui va venir euh, s'occuper de la révolte en Judée. Et d'ailleurs, Titus va arriver avec ses armées à Jérusalem, donc là on est vraiment dans la prophétie de Jésus, va faire le siège de Jérusalem, va massacrer les habitants de Jérusalem et toute l'armée, et va détruire le temple, et uniquement le temple de la ville. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment passé déjà, hein, ça s'est déjà passé, donc c'est à peu près, la guerre judéo-romaine, c'est à peu près de 67 à 73 après Jésus-Christ. Et ce qui est notable aussi, c'est qu'il y a une grande persécution des Judéens. Donc si je vous rappelle un petit peu la géographie des lieux à l'époque, la Palestine est divisée en plusieurs départements ou royaumes, et les Juifs sont divisés donc en plusieurs territoires, voilà, on va dire romains. Donc il y a la Galilée, d'où vient Jésus-Christ, au nord, et là c'est le roi Hérode qui s'occupe de la Galilée, bien sûr sous protectorat romain. Ensuite, il y a la Judée, donc la Judée c'est au sud, c'est tout ce qui est Palestine sud avec Jérusalem, ça englobe Jérusalem. Il y a la Décapole, voilà, il y a plusieurs territoires où il y a des Juifs. Et quand les Romains vont arriver, donc la révolte des Juifs va vraiment être totale, hein. D'ailleurs, il va y avoir même des persécutions des Juifs suite à cette révolte partout dans le monde romain, hein, jusqu'à Rome, jusqu'à Alexandrie. Mais quand les Romains vont arriver pour écraser la révolte, les Galiléens vont perdre rapidement une bataille ou deux, non conséquentes, je dirais, et ils vont tout de suite baisser les armes et se rallier aux Romains pour aider les Romains à battre les Judéens. Donc c'est une vraie traîtrise. Et les Judéens, par contre, eux, vont vraiment résister jusqu'au bout, résister jusqu'à la mort. Et j'en veux pour exemple, vous connaissez peut-être l'épisode donc de la forteresse de Massada, qui va être une forteresse dont les Romains vont faire le siège pendant très très longtemps. Et quand les Juifs qui sont à l'intérieur n'auront tellement plus de force pour se battre, ils vont préférer se suicider collectivement
hein, des centaines de personnes qui se suicident au même moment, plutôt que de tomber entre les mains des Romains. Donc il y a vraiment cette notion que les Judéens vont aller jusqu'au bout, les Galiléens baisser les armes avant, et du coup les Romains vont entrer dans une grande persécution, voyant que les Judéens ne désarment pas, une très grande persécution des Judéens. Et c'est exactement ce que Jésus prophétise. Et ce sont ces choses-là qui se sont passées juste avant la destruction du temple. Donc on voit bien l'échelle de temps quand Jésus parle du temps de la grâce et des signes qui vont précéder la fin du temps de la grâce et des signes qui ont précédé cet épisode de la destruction des temples. Et la troisième question à laquelle Jésus répond, c'est quel est le signe de l'avènement de Jésus? Alors les disciples, eux, ils voyaient ces trois choses dans un même temps, et ils pensaient que les signes de la fin de la période, de la fin de l'ère, seraient les mêmes que les signes de l'avènement de Jésus. Mais c'est pas tout à fait ça. Les versets 21 à 31, et un petit peu plus loin, 36 à 44, vont répondre à ces signes de l'avènement de Jésus. Mais ils ne sont pas les mêmes que les signes de la fin du temps de la grâce. Alors vous allez me dire, oui, mais l'avènement de Jésus va bien arriver à la fin du temps de la grâce, et je vous répondrai oui. Mais quand je parle des signes qui vont amener à la fin de la période du temps de la grâce, il est vraiment question de tout ce qui va arriver pendant cette période et s'amplifier pour mener cette période jusqu'à son terme. Et on est vraiment dans une temporalité très large. On parle de siècles. Les grandes persécutions, les grandes séductions, on parle de siècles. Par contre, l'avènement de Jésus, ça c'est un événement qui va arriver d'un coup. Il nous est dit comme un éclair de l'Orient à l'Occident, on dit la parole. Et là, du coup, Jésus va vraiment donner des signes dans une temporalité beaucoup plus courte que la fin du temps de la grâce. Et donc du verset 21 à 31, il reprend justement, il est question d'une grande tribulation, comme il n'en a jamais été question. D'une séduction encore plus forte. On retrouve cette idée de séduction et de faux prophètes. Et là, ce qu'on retrouve aussi, c'est des signes dans le ciel. Donc ces quelques signes vont vraiment précéder l'avènement définitif de Jésus-Christ et son retour en gloire sur les nuées. Donc son deuxième retour. Donc voilà, des actions très courtes, très vives. Jésus utilise d'ailleurs beaucoup de superlatifs et d'instantanés dans cette description. Ça va se dérouler en quelques années en fait, avant la seconde venue de Jésus. Et on peut essayer de replacer, si vous voulez, cet espace-temps dans cette frise que je vous propose. Voilà, il y a une temporalité très courte au début, la destruction du temple et les guerres judéo-romaines, qui d'ailleurs, cela dit au passage, vont durer 7 ans, que Jésus prophétise avec des termes très courts, des données très précises. Il y a le temps de la grâce, ou l'achèvement de l'ère, si vous voulez. C'est tout ce temps qui va nous séparer de la destruction du temple jusqu'à l'avènement de Jésus. Et Jésus en parle avec ces termes, en nous prévenant que l'évangile va être prêché, mais qu'en retour, il va y avoir de grandes persécutions des chrétiens, et qu'il va y avoir aussi de grandes séductions des chrétiens. Et pour finir, il va y avoir l'avènement de Christ, mais la courte période qui va précéder l'avènement de Christ, il y aura une grande tribulation comme il n'en a jamais eu. Donc dans Luc 21, verset 24, il est question d'ailleurs, Luc complète un petit peu quand même, des fois l'évangile de Matthieu, c'est quand il parle de cette grande tribulation, l'avènement de Christ, quand il parle de l'achèvement de l'ère, il parle du temps des nations. On peut lire « Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli ». Et mes amis, c'est complètement le cas aujourd'hui. Vous savez que Jérusalem, c'est une ville que l'ONU voudrait voir internationale. La seule ville au monde dont il est question qu'elle n'appartiendrait à personne mais à tout le monde. Quand on dit qu'elle est foulée aux pieds par les nations, c'est clair que si on regarde l'histoire de Jérusalem pendant cette période du temps de la grâce, elle est passée entre toutes les mains. Il y a eu les Romains, il y a eu l'Empire ottoman, il y a eu les Anglais, c'était un protectorat britannique pendant longtemps. Il a été conquis, puis reconquis, et puis voilà, depuis 1940.
1946 ou 1947, c'est redevenu Israël. Donc c'est quand même un signe, c'est-à-dire que Jérusalem n'est plus foulée par les nations, même si l'ONU veut en faire une ville internationale, depuis quelques années maintenant. Et ça doit vraiment nous alerter et nous dire que l'achèvement de l'ère est proche. On peut voir aussi que les deux événements ont vraiment une temporalité, les deux événements des deux extrémités, la destruction du temple et l'avènement de Christ, ont une temporalité qui sont vraiment semblables. On sait que là d'ailleurs la destruction du temple, ou plutôt les guerres judéo-romaines, ont duré 7 ans, et on peut vraisemblablement imaginer que cette période courte de grande tribulation qui va précéder l'avènement de Jésus va aussi durer 7 ans. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse nous parle des 2 fois 3 ans et demi, vous savez, qui va précéder le retour de Jésus. Et ces deux événements sont comparés, d'ailleurs, mes amis. Donc voilà vraiment une mise en abîme, ou plutôt une mise, un miroir, et Jésus nous propose vraiment cette synthèse de l'avenir. Il profite d'une confusion, d'une erreur des disciples, pour nous donner vraiment une synthèse chronologique, macro, hein, c'est-à-dire c'est pas du détail, mais c'est macro, et ça nous permet, nous, de voir une temporalité sur la fin du monde, une première temporalité. Et pour démarrer une série sur l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps biblique, si je commence par le Matthieu 24, ce chapitre précisément, c'est pas pour rien. C'est parce que, en fait, c'est le meilleur sommaire qu'on puisse avoir. C'est pour parler de la fin des temps, c'est vraiment un bon lancement. C'est une belle lampe de lancement pour aborder ce sujet. D'ailleurs, pour revenir à cette idée que des événements sont comparés, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la Bible. Vous savez, Jésus, ensuite, de l'enseignement du figuier, si on continue ce chapitre 24, il nous dit: quand le feuillage du figuier devient tendre, que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Et ainsi, vous allez reconnaître les événements. S'il nous dit ça, Jésus, c'est justement pour nous faire comprendre que dans l'histoire de l'humanité, il y a un effet cyclique. Il y a un effet cyclique, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître les choses qui vont arriver grâce à des signes qui sont déjà présents, que nous pouvons reconnaître comme s'étant déjà produits dans le passé et ayant eu des conséquences. Et ces conséquences vont arriver aussi pour aujourd'hui. D'ailleurs, ces cycles de l'histoire, si encore on continue justement les versets, on peut le voir, verset 34, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Alors qu'au verset 36, il nous dit, « Or, cette heure, ce jour, nul ne les connaît, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors c'est un petit peu étrange, et voire même paradoxal, ces deux versets qui pourtant se suivent presque. Et Jésus nous arrive vraiment à mettre en abîme, c'est un texte qui est très beau, hein, même d'un point de vue littéraire à étudier, parce que Jésus ne va pas permettre un paradoxe aussi gros, si vous voulez, laisser comme ça, sans avoir donné les éléments juste avant, nous parlant de ce figuier, pour pouvoir les interpréter. Et c'est justement, il nous invite à considérer les temporalités de la fin des temps. Quand il parle, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, bien sûr, il parle de la destruction du temple. Et quand il dit « Or cette heure, ce jour, nul ne les connaît, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul », il parle de son avènement. Et il précise vraiment, voilà la partie de ma prophétie, de la révélation dont je veux bien vous donner les détails, parce que je les connais. Mais cette autre partie, qui est mon avènement, je ne vous donnerai pas les détails. Mais vous pouvez les voir comme un cycle. Et l'avènement du Seigneur Jésus va vraiment ressembler à la destruction du temple. Les choses qui vont se passer avant vont vraiment avoir une semblance, vont revenir de manière cyclique. D'ailleurs, on peut voir cet aspect cyclique des choses, par exemple dans les écrits du roi Salomon, Ecclésiaste 3, verset 15, Salomon nous dit « Ce qui est a déjà existé, ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. » Ou au chapitre 1, verset 10, « Y a-t-il une chose dont on se dise « Ceci est nouveau ?» Elle a déjà eu lieu dans les siècles précédents.
Donc vous voyez, la Bible, ces sages, tels que le roi Salomon, nous expliquent, et Jésus nous le rappelle avec sa parabole du figuier, que l'histoire a des cycles. Et si on dit un petit peu ces cycles, on peut regarder le temps de la grâce, donc le temps des nations, le temps de la nouvelle alliance, donc qui existe depuis, voilà, alors où on le fixe le début à l'an 30, 30-33, à la résurrection de Jésus-Christ et à son ascension au ciel, ou alors on marque le début à la destruction du temple, c'est la fin, si vous voulez, de l'ère chrétienne, de l'ère juive, de l'ancienne alliance, et le début de la nouvelle alliance et du temps des nations. Donc il y a un lien, le lien avec Dieu, c'est la foi. C'est Jésus qui est le temple. Il n'y a plus besoin de temple physique puisque c'est Jésus qui est le temple. Et ce temps-là sera achevé par l'avènement de Christ. Et on peut faire un comparatif de ce temps-là, de cette nouvelle alliance, avec le temps d'avant, le temps de la loi, le temps de la nation juive comme peuple élu et exclusif vis-à-vis de Dieu, marqué par l'ancienne alliance. Donc là, on peut le situer donc de Moïse, à peu près moins 1300, et ben justement jusqu'à l'an 70. La destruction du temple, c'est quand même très symbolique de la fin de ce temps-là, du temps de la loi et de l'ancienne alliance. Et ça marque la dispersion des Juifs, hein, la diaspora qui va s'en suivre, va vraiment marquer aussi le fait que c'est le temps des nations. Le temps où chaque être humain peut revenir à Dieu. Donc ces deux temps, ces deux périodes, ces deux ères vont, si vous voulez, sont en miroir l'une de l'autre. Et les événements qui vont marquer la fin de cette première période, c'est-à-dire la destruction du temple par les Romains, et ben, vont être semblables à ceux qui vont marquer la fin du temps de la grâce. Et de la même manière que les Judéens vont être extrêmement persécutés, de cette même manière, les chrétiens vont être extrêmement persécutés à la fin des temps. Évidemment, il y a aussi une chose, un marqueur qui est assez notable de ces cycles, c'est le temple de Jérusalem. Alors, vous savez, le temple de Jérusalem a connu plusieurs vies, plusieurs formes. D'abord, c'est l'image que vous voyez en haut à gauche, c'était un tabernacle, donc on va dire presque un camp montable et démontable, hein, qui appartenait au peuple hébreu alors qu'ils étaient une tribu nomade, une tribu en exode. Et puis évidemment, c'est ce qui va durer jusqu'à ce que Salomon construise le premier temple, que vous pouvez voir en haut à droite. Ce premier temple qui va être détruit suite aux infidélités du peuple d'Israël, détruit par Babylone. À peu près en moins 587. Donc c'est la fin d'ailleurs du royaume, c'est la fin de la période des rois qui gouvernent Israël. Mais le peuple d'Israël, les peuples hébreux, pardon, va être portés en exil, hein, notamment à Babylone, comme par exemple le prophète Daniel. Mais à un moment donné, donc, suite d'ailleurs aux prophéties de Daniel, va être reconstruit, donc par Zorobabel, en moins 516. Et ce deuxième temple, hein, que vous voyez en bas, c'est le temple qui va ensuite être profané par Antiochus IV, en moins 168, réhabilité par Judas Maccabée. Donc les Juifs vont se soulever contre la domination grecque, à un moment donné, et vont gagner. Et Israël va avoir une petite période, donc cette période où en fait la Bible n'a pas de livre, puisqu'on s'arrête, l'Ancien Testament s'arrête en moins 400 avant Jésus-Christ, et recommence en 0 ou après, avant Jésus-Christ, on va dire, enfin en 0. Et donc dans ce laps de temps de 400 ans, il va y avoir une domination grecque, et Israël va regagner son indépendance grâce à Judas Maccabée. Mais les Romains vont arriver et reprendre Israël. D'ailleurs, Pompée, le Romain Pompée, va aussi profaner le temple, mais il va pas oser toucher, il va juste entrer dans le lieu saint, il va rien oser faire. Donc c'est ce deuxième temple qui n'a pas été détruit, hein, qui va être considérablement agrandi par Hérode, donc entre moins 20 et 63, et qui va, une fois agrandi, être détruit par Rome
en 70. Donc ce temple, si je prends le temps de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est que le temple, en fonction des cycles de l'histoire, est monté, démonté, construit, reconstruit, détruit, et chaque destruction marque une fin d'une période, chaque reconstruction marque le début d'une autre période. Et ce temple sera probablement un marqueur de la fin des nations. Voilà aujourd'hui comment on peut le voir, ce temple. Et il nous faudra reconnaître l'arrivée de la fin de cette période dans deux choses. Tout simplement la construction d'un troisième temple. Alors pourquoi? Parce qu'il est dit dans plusieurs prophétiques, notamment dans l'Apocalypse, il est question de mesurer le temple. Paul nous parle que l'impie, celui qu'on peut appeler l'antéchrist, va s'asseoir dans le temple et se faire passer pour Dieu. Et donc ces différentes choses, à moins que ce soit des images qui nous parlent du nouveau temple de Dieu, c'est-à-dire notre corps ou Jésus-Christ, à moins que ce soit cela, et ben c'est bien en vue de la construction d'un troisième temple. Sauf qu'aujourd'hui, à l'endroit où devrait être construit ce temple, donc sur le mont du Temple, sur l'esplanade du Rocher, se tient deux mosquées, ou plutôt le dôme du Rocher, qui est un lieu saint musulman, et la mosquée Al-Aqsa. Donc vous imaginez que si les Juifs détruisent un jour un de ces lieux pour construire leur temple, ça va être le début d'une guerre sans fin, et c'est pour ça qu'il n'en est rien aujourd'hui, malgré que aujourd'hui c'est un territoire israélien suite aux différentes guerres qui ont eu lieu entre les États arabes qui entourent Israël et Israël. D'ailleurs, Jésus nous parle qu'il va y avoir encore une autre profanation de ce troisième temple. Paul nous en parle dans 2 Thessaloniciens. Il nous dit que le fils de la perdition, qui serait une sorte de résurgence encore de Antiochus IV ou de Titus, va profaner le temple. Et c'est comme ça qu'on pourra reconnaître justement l'arrivée de la fin des temps et ce faux prophète. Donc ce troisième temple, au jour où il sera construit, et on sent que c'est là, que c'est proche. Vous savez que la mosquée Al-Aqsa a déjà failli être détruite même pas par un juif, par un fanatique évangélique. C'est ce qui nous est dit dans les années 60 ou 70. Donc un Australien qui a essayé de faire exploser la mosquée Al-Aqsa. Donc on voit que la situation est quand même assez fragile, il suffit de pas grand-chose pour que ces deux bâtiments soient détruits et soit reconstruit le troisième temple d'Israël. Et ça va. Au jour où ça arrivera, mes amis, tenez-vous prêts, parce que la fin ou les événements qui vont conduire à la fin du monde et à l'avènement de Jésus-Christ vont aller très vite. Ce sera toujours la même pour chacun de mes messages, parce que c'est celle de Jésus, qui est d'ailleurs relatée aussi par l'apôtre Jean, par Paul, par Pierre. À chaque fois qu'ils parlent de la fin des temps, ils vous tiendront ce discours: soyez prêts, persévérez et veillez, car vous ne savez ni jour ni l'heure. Soyez prêts tout le temps. Voilà. Je vous laisse avec ces 3 verbes, mes amis, avec cette première ébauche en guise de rampe de lancement vers l'étude de la fin des temps. Merci.